Il est 12h30, bonjour et merci d'être avec nous pour ce flash de la mi-journée. Nouvelle journée d'action pour les agriculteurs de Vendée. Ce jeudi à 17h, tous ont convergé vers les Essarts pour bloquer avec leurs tracteurs les deux autoroutes A83 et A87. En ce vendredi, des opérations se poursuivent. Aurélien Huard, quelle est la situation ? Alors, à l'heure où on se parle, il n'y a plus de blocage à proprement dit. La circulation a été rétablie sur les autoroutes dans la nuit. En revanche, les agriculteurs restent mobilisés sur plusieurs sites à La Roche-sur-Yon, notamment où un barrage filtrant a été mis en place au niveau du rond-point de Soubise, près de l'aéroport des Ajoncs. Des opérations péage gratuits sont également en cours sur l'A83 aux Essarts, à la sortie numéro 5, à Fontenay-Ouest, sortie numéro 7.1, Fontenay-le-Comte, la numéro 8, et sur l'A87, au niveau des herbiers, à la sortie numéro 29. Donc sur ces péages, les agriculteurs procèdent également à des contrôles des camions frigorifiques. À l'heure actuelle, il n'y a donc pas de blocage ni de grosses perturbations sur la circulation routière, mais cela pourrait évoluer ces prochaines heures. On fera un nouveau point dans le journal de 18h. Merci Aurélien Huard. Les agriculteurs attendent la prise de parole du Premier ministre Gabriel Attal cet après-midi aux alentours de 16h. Il sera en déplacement en Haute-Garonne pour y faire des annonces. Les agriculteurs de Vendée prévoient de se rejoindre aux Essarts pour écouter son allocution et décider des suites du mouvement pour les jours à venir. Les pêcheurs rejoignent aussi le mouvement des agriculteurs. Sur l'île Dieu, ils manifestaient leur colère d'être interdits de pêche jusqu'au 20 février. Mesure prise dans le golfe de Gascogne pour la préservation des cétacés. Un feu a été allumé à l'entrée du port ce jeudi soir. Ces images nous ont été envoyées par notre confrère Philippe Turbet de la radio locale Neptune FM. On est dépité, on a l'impression qu'on baisse les bras, mais il ne faut pas baisser les bras, il faut pouvoir... Nous, ce qu'on veut, c'est vivre de notre métier, pas de subvention. On veut vivre de notre produit. On est avant tout des producteurs, comme les agriculteurs. Et pour moi, maintenant, je ne sais pas si tout le monde pense pareil, mais ma façon de penser à moi, c'est... on fait partie de la souveraineté alimentaire, donc allons-y, associons-nous avec les agriculteurs et mettons le paquet, parce que qu'est-ce qu'on va manger demain en France ? À La Roche-sur-Yon, le premier directeur départemental de la police nationale, Lionel Vanson, a été officiellement installé hier. Il est arrivé en août dernier comme directeur départemental de la sécurité publique de la Vendée. Avec la réforme de la police, il devient donc DDPN. En d'autres termes, c'est le grand chef des policiers de Vendée, 236 effectifs sous ses ordres dans le département. L'idée de la réforme, elle est multiple, mais elle est essentiellement de mieux coordonner l'ensemble des services de police. Ça va permettre, sur certains dossiers, de pouvoir mieux faire travailler ensemble la police aux frontières, la police judiciaire, la sécurité publique. Donc voilà, l'idée est de mieux travailler ensemble, d'être en meilleure coordination et normalement pour plus d'efficacité pour nos concitoyens. En sport, le Vendée Globe continue de se préparer. Depuis le 21 décembre, l'IMOCA La Micaline du skipper sablé Arnaud Boissière a rejoint son chantier au Sables-d'Olonne. La durée du chantier devrait être de 3 mois pour une remise à l'eau prévue fin mars, début avril. À 51 ans, Arnaud Boissière est impatient de vivre son 5e Vendée Globe. Alexandre Lenaour l'a rencontré. L'IMOCA La Micaline d'Arnaud Boissière est de retour bien au chaud dans son chantier sablé. Un hiver pour tout revoir, ou presque. Cette semaine, c'est l'anti-fouling que l'on prépare sur la carène du bateau. Là, je suis en train de protéger le bateau pour éviter que tout le spray de peinture remonte et redécore tout le bateau. C'est pour éviter que les algues elles, se collent dessus, donc on fait un anti-fouling. On le fait, mais vraiment intégralement. Comme là, on repart pour un Vendée Globe. Après un changement d'étrave en 2023, le chantier d'hiver 2024 se concentre sur 2 aspects majeurs. Le premier, au niveau de la casquette du bateau. Une des modifications principales, ça va être la fermeture côté du roof avec 2 portes. Il y a beaucoup d'eau à passer sur le pont. Des fois, on est à 2-3 tonnes d'eau à passer sur le pont. Plus on va rester sec, plus on sera vigilant et compétitif. Rester compétitif passe aussi par l'optimisation des foils, la seconde grosse modification de cet hiver. Ça va être de rallonger un peu le bord de fuite d'environ 30 mm, de façon à créer un peu plus de portance. Le bateau devrait décoller un petit peu plus vite à des vitesses
inférieur à ce qu'on fait à l'heure actuelle. Une énième évolution pour cette IMOCA qui était entre les mains de Samantha Davis avec Initiative Cœur sur le dernier Vendée Globe. À son bord depuis fin 2021, Arnaud Boissière n'a jamais caché son attachement pour son monocoque. Ce bateau, je l'aime, c'est important. Je pense que c'est important d'aimer son bateau. Je trouve qu'il est magnifique. Il a une histoire très forte. Je suis hyper excité de partir autour du monde avec un bateau qui est différent de ce que j'avais il y a 4 ans, qui est plus puissant, qui est plus volant. À 50 balais, je suis comme un gamin quand je pense au Vendée Globe, ce que le Vendée Globe m'a apporté et ce qu'il va encore m'apporter. Et c'est super excitant. Et à moins de 10 mois du grand départ, Cali sait déjà ce qu'il veut pour son 5e Vendée Globe. J'ai fait 7e, 8e, 10e et 15e le 4 Vendée Globe, dans l'ordre. J'aimerais bien inverser la tendance, tu vois. Il faut que je fasse dans les 15. Sur le papier, c'est chaud quand tu regardes. Il est gonflé, Arnaud, mais ouais, je suis gonflé. Et je suis ambitieux et je suis motivé. Fin de chantier en mars pour une mise à l'eau au plus tard début avril. Première échéance, la Transat CIC le 28 avril entre Lorient et New York. Départ d'une saison qui permettra à Arnaud Boissière et son équipe de valider les voiles qui partiront sur le Vendée Globe. Départ prévu le 10 novembre prochain. Et on a hâte. Le recensement a commencé le 18 janvier pour 63 communes vendéennes. Il a lieu tous les 5 ans pour les villes de moins de 10 000 habitants. Les mairies concernées envoient des agents recenseurs pour recueillir différentes informations sur les administrés, composition du foyer, âge, profession. Les données sont ensuite envoyées à l'INSEE et de ces chiffres découlent les futures décisions de la commune. L'enjeu est donc important, comme ici à Saint-Mathurin. C'est des résultats qu'on attend avec impatience parce qu'on veut savoir où on en est, même si pour nos investissements, ça ne changera rien. Si on dépasse les 2500 habitants, c'est pour faire le souhait que l'on a, c'est de créer une pharmacie. On a les pharmaciens, le dossier est prêt, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à, sauf les 2500 habitants avant d'aller voir plus loin. Allez, il est temps de jeter un œil à la météo de ce vendredi après-midi avec des éclaircies qui reviendront progressivement par l'océan tandis que la grisaille traîne plus longuement dans les terres. Le vent restera faible, virant au nord à nord-ouest et puis vous le verrez ce samedi, les éclaircies se feront de plus en plus franches. Cela deviendra de plus en plus agréable. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi avec nous. On se retrouve à 18h pour un nouveau journal complet. Nous reviendrons notamment évidemment sur les actions des agriculteurs. Bel après-midi et à bientôt sur TV Vendée.